itinéraire des claviers. Alors nous avons généré un petit exemple suivi d'une image. Sur l'image, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la rentabilité, l'équilibre entre la rentabilité et les avoirs. Nous voyons aussi que les profits est à sa donne. Ce qui veut dire que l'entreprise est en bonne posture. L'entreprise, par rapport à ses avoirs, par rapport à ses investissements, prouve à suffisance que, au-delà des théories économiques, la rentabilité qui nous permet de voir la performance de l'entreprise, qui est la régie des eaux, par rapport à notre approche déductive, nous comprenons que là, nous partons du général vers les particuliers, c'est-à-dire on analyse les ratios, on analyse la rentabilité pour voir si cette entreprise est performante ou pas. Ça, c'est selon la première approche qui est l'approche déductive. Nous partons du général au particulier, c'est-à-dire nous partons des ratios, nous partons des théories économiques pour pouvoir expliquer bien cette approche. Nous passons à la deuxième approche qui est l'approche inductive. C'est quoi? Contrairement à l'approche déductive, nous voyons que l'approche inductive part par observation spécifique. Ici, nous voyons des observations. Là-bas, nous avons vu des théories économiques. Ici, par observation spécifique, nous développons des théories générales, c'est-à-dire nous partons du particulier au général. Nous avons généré un petit exemple. Nous pourrions commencer par analyser les données financières de la Régie des eaux sur plusieurs années, en observant des tendances comme l'évaluation des revenus et des coûts. Comment on analyse les données financières d'une entreprise en général? C'est grâce aux états financiers. Quand vous avez les états financiers, vous observez en long et en large et voir aussi des petits détails de l'entreprise sur sa rentabilité, sur ce que l'entreprise a régénéré, son bilan et tout ce qui va avec. Alors cela vous permet d'avoir des tendances sur l'évolution des revenus et des coûts. Quand nous examinons ces données financières, nous mettons des points sur certains cas, comme des périodes de hausse ou de baisse de performance, c'est-à-dire des périodes où l'entreprise a généré des bénéfices ou pas. Alors nous pourrions déduire des conclusions sur les indicateurs de performance qui influencent la structure financière, comme l'impact des investissements, de l'infrastructure ou des changements réglementaires. Là, vers la fin, vous comprenez que ça a un impact direct ou il y a quelques similitudes avec notre question de recherche parce que nous essayons de comprendre quels sont les indicateurs qui influencent, les indicateurs de performance qui influencent soit positivement ou négativement la structure financière de la Régie des eaux. Voyons, il y a ROA, là nous voyons des retours sur actifs pour voir sur les investissements que la Régie des eaux a eu à faire ont produit quelque chose de positif ou pas. J'espère que nous avons très bien compris l'approche inductive. Nous voyons que nous partons du particulier au général. Là, comme dans notre cas de l'évaluation des performances financières, nous partons sur base des analyses des données financières que nous pourrions faire en partant des notes annexes ou encore des états financiers. Nous avons généré une image. Sur l'image, on a écrit induction. Nous voyons par des observations la performance de l'entreprise. Nous voyons les profits qu'a généré l'entreprise. Nous voyons, parce que là, nous partons vraisemblablement du particulier au général. Et là, nous remarquons tout ce que l'entreprise a à faire par des observations et puis les analyses des données. Nous passons à notre troisième approche, qui est l'approche adductive. Contrairement aux deux premières approches, l'approche abductive, elle se mêle des deux précédentes. C'est-à-dire,
On peut commencer.